Bonjour et bienvenue dans cette édition de 15h dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités à Djibouti. Au voile du monde, l'Arabie Saoudite, plus de 2 millions de musulmans entament le Hajj. Et Erdogan prêt à répondre aux défis des États-Unis. Bonjour à tous, nous entamons ce journal par cette page diplomatique. En effet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs, respectivement ceux de la Chine populaire, de la Corée du Sud, de la République fédérale d'Allemagne et de Géorgie. Ainsi, le chef de l'État a reçu d'abord les lettres de créance de M. Lim Hon-min, ambassadeur de la République de Corée du Sud. Le nouveau diplomate sud-coréen réside à Addis Abeba. Lors de cette cérémonie, il a remercié le président de la République pour sa disponibilité et ses efforts visant à consolider les relations existantes entre les deux pays. Avant sa nomination à Djibouti, Lim Hon-min dirigeait la mission permanente de la Corée auprès des Nations Unies, puis le chef de l'État auprès des Nations Unies. Ensuite, le chef de l'État a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Zhou Runchen. Le diplomate s'est présenté devant le chef de l'État pour procéder à la remise officielle de ces lettres de créance. Dans son mot de présentation, le chef de diplomatie chinoise a mis l'accent sur les relations d'excellence entre les deux pays. De la République populaire de Chine, Son Excellence M. Xi Jinping m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République de Djibouti. Je tiens à vous transmettre les salutations cordiales et les meilleurs vœux du président Xi Jinping, avec l'expression des sentiments d'amitié du gouvernement et du peuple chinois à l'égard du gouvernement et du peuple djiboutien. Depuis son indépendance, Djibouti a œuvré activement à la recherche d'une voie de développement adaptée aux conditions nationales, assurer la stabilité politique et des progrès continus dans le développement économique et social, jouer un rôle important dans les affaires régionales. Nous sommes convaincus que, sous la ferme direction de votre Excellence, Djibouti aura un avenir encore plus prometteur. La Chine accorde une haute importance aux relations sino-djiboutiennes et entend travailler avec Djibouti pour mettre activement en œuvre les acquis de votre visite d'État en Chine en novembre dernier et les acquis du sommet de Beijing en septembre prochain, afin de faire progresser sans cesse le partenariat stratégique sino-djiboutien au grand bénéfice des deux peuples. Excellence, Monsieur le Président, en tant que nouvel ambassadeur de Chine dans votre pays, je mesure pleinement l'insigne honneur qui m'échoit et la lourde responsabilité qui m'incombe. Durant mon mandat, je remplirai scrupuleusement mes devoirs et ne ménagerai aucun effort pour consolider et développer l'amitié traditionnelle entre nos deux pays et renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. J'ai la profonde conviction que, dans l'accomplissement de cette noble mission, je pourrai compter sur le soutien agissant et le concours bienveillant de votre Excellence et de votre gouvernement. Je souhaite prospérité
à la République de Djibouti et bonheur à son peuple. Que l'amitié sino-djiboutienne soit éternelle et que le partenariat stratégique sino-djiboutien se développe toujours davantage. Et je forme des vœux de santé pour votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Eid Mubarak, je vous remercie. Deux autres nouveaux diplomates ont remis leur lettre de créance au chef de l'État. Il s'agit donc de l'ambassadeur de Géorgie en République de Djibouti et celui de la République fédérale d'Allemagne. Eh bien, durant leur entretien avec ce sont respectivement M. Zurab Develchali pour la Géorgie et Mme Hanke Holsen pour la République fédérale d'Allemagne qui se sont présentés devant le chef de l'État. Chacun de ces nouveaux diplomates a respectivement saisi l'occasion de cette audience pour assurer le président de la République de sa motivation à œuvrer en faveur du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et le nouvel ambassadeur de Géorgie, a longue expérience dans la diplomatie, un département qu'il a notamment dirigé de 2002 à 2003, mais aussi dans les organisations internationales et onusiennes. Djibouti, and on behalf of my government, I would like to thank you for your kindness and for your friendship. Monsieur le Président de la République, c'est avec un plaisir que je viens remettre à Votre Excellence les lettres par lesquelles M. Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale de l'Allemagne, m'accrédite auprès d'elle. J'ai également l'honneur de vous présenter la lettre de rappel de mon prédécesseur, Dr. Volker Beresheim. C'est avec un sentiment de très grande fierté que je m'adresse à vous, mesurant l'honneur et la responsabilité qui me choisit de représenter mon pays auprès de la République de Djibouti. Nos deux pays possèdent de relations étroites et fructueuses. L'armée fédérale allemande ainsi que la politique de l'Allemagne, bilatéralement et au sein de l'Union européenne, contribuent d'une façon substantielle aux efforts des partenaires internationaux de promouvoir la sécurité à la Corne d'Afrique. L'Allemagne apprécie hautement le rôle stabilisateur et constructif que la République de Djibouti assume dans cette région d'intérêt géostratégique éminent. Votre pays, sous votre direction, prend une part très active aux affaires internationales et régionales et s'investit substantiellement dans la promotion de la coopération et de l'intégration économique régionale, apportant ainsi une contribution importante à la paix et au développement dans la région. Je souhaite également profiter de cette occasion pour vous féliciter pour l'engagement et l'assistance inlassable du gouvernement et du peuple djiboutien face aux réfugiés et aux migrants qui passent le pays ou qui y sont hébergés, parfois depuis longtemps. Le Djibouti y fait preuve d'une humanité impressionnante. Excellence, permettez-moi de vous dire combien j'ai apprécié l'accueil chaleureux dont j'ai joui depuis mon arrivée. Je peux vous assurer que je serai présente, autant que vous le souhaiterez, pour accompagner le développement du Djibouti et de toutes les facettes de nos relations bilatérales. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a adressé hier samedi un message de félicitations au nouveau Premier ministre pakistanais Imran Khan après son élection à la tête d'un gouvernement de coalition pour ce pays. Dans son message, le président Guelleh a formé des vœux de succès et de pleine réussite au nouveau Premier ministre pakistanais. Le chef de l'État a écrit « Je forme le vœu sincère que le Pakistan accroît significativement sous votre leadership l'œuvre de son développement. Nul doute que la nation est le résultat que vous avez l'habitude de vous imposer dont vos objectifs vous sera d'un précieux concours. Vous êtes en mesure de conduire le Pakistan vers davantage de progrès, de bien-être, de prospérité également » et ajouté le chef de l'État. Et ce décès de Kofi Annan, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, a d'ailleurs rendu un hommage appuyé au défunt ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République a salué la mémoire de feu Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU décédé hier en Suisse suite à une brève maladie à l'âge de 80 ans. Dans son hommage posthume, le chef de l'État a décrit le défunt ancien chef du système des Nations Unies comme un dirigeant éclairé qui a donné toute sa vie au combat contre les injustices et les abus. Diplomate chevronné, il est à l'origine d'un nombre incalculable d'initiatives de paix et de résolution de conflits dans le monde. Ce souvenir d'un homme au gros cœur, à la modestie et à la simplicité hors pair, Kofi Annan restera à jamais dans les annales de l'histoire contemporaine pour son honnêteté intellectuelle, sa propension à toujours faire valoir, au risque de se faire des ennemis, les impératifs d'une diplomatie mondiale teintée d'humanisme et d'objectivité, a poursuivi le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État a également adressé ses condoléances attristées au président Nana Akufo-Addo du Ghana, le pays natal de feu Kofi Annan. Outre une carrière auréolée de succès dans la diplomatie internationale, feu Kofi Annan avait aussi reçu le prix Nobel de la paix en 2001. Et c'est peut-être le moment aussi de vous présenter nos meilleurs vœux à l'occasion de la célébration de la Eid al-Adha qu'on entame dès demain lorsque les pèlerins seront donc ébrelés vers Mina et le mont Arafat. Plus de 2 millions de fidèles ont entamé aujourd'hui, sous une chaleur accablante, le grand pèlerinage à la Mecque, premier lieu saint de l'islam en Arabie Saoudite. Le Hajj représente ainsi l'un des plus grands rassemblements religieux annuels du monde. Cet événement religieux représente un défi logistique pour les autorités saoudiennes qui se sont toutefois déclarées prêtes à assurer son bon déroulement jusqu'à vendredi. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman est censé accomplir au moins une fois dans sa vie si l'on a les moyens. Les pèlerins viennent à la Mecque des 4 coins de la planète. Les plus gros contingents viennent d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et du Soudan. Toujours à propos du grand pèlerinage à la Mecque, une délégation ministérielle de haut niveau a rendu visite aux pèlerins djiboutiens qui se sont rendus en cette terre sainte. La délégation comprenait le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samirié, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Commerce, Mohamed Abdelkader Moussa. La délégation a été chaleureusement accueillie par le chef de la mission du Hajj, M. Elmi Nour Jama, le consulat de Djibouti à Jeddah, M. Ali Meyad, son adjoint, et Ahmed Ali, le conseiller de l'ambassade de Djibouti en Arabie Saoudite. La délégation ministérielle a pris connaissance des services fournis aux pèlerins. Et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné l'importance du 5e pilier de l'islam. Il a exhorté les pèlerins à accomplir correctement leurs devoirs religieux. Le ministre a également transmis aux pèlerins les salutations du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Et justement, tout autant que les autres pèlerins, les Hujjaj djiboutiens ont entamé leur déplacement vers Mina pour passer le jour de Tarwiyah. Les pèlerins vont faire leur prière de Dohr Asr de manière réduite à 2 rak'at.
lorsque les pèlerins feront la prière de l'aube du 9e jour du mois d'Al-Hujja, jusqu'au lever du soleil. Ils se tournent vers Arafat. Ils sont appelés donc 1500 pèlerins djiboutiens à s'être rendus cette année à la Mecque. Le chef de la mission, El-Minour Jama, a souligné que les services fournis à nos pèlerins se déroulent dans de meilleures façons. Et pour la fête de l'Aïd al-Adha, les lieux de prière collectifs ont été désignés sous le haut patronage de M. Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens waqf, en vue de la prière de l'Aïd al-Adha de l'année 1439 de l'Hégire. C'est tenu ce jeudi derrière la cité ministérielle, une réunion préparatoire regroupant tous les acteurs intervenants dans la logistique, l'aspect technique et les sites réservés aux prières. Pour Djibouti-Ville ont été choisis le terrain Ahmed Aouled, le terrain Stade municipal, le terrain situé à côté du Stade Hassan Gouled à Ptidon, et à Bilbala le terrain Jama Aouled, le terrain des pompiers, le terrain à côté de la mosquée Berwako, le terrain d'Ouglé, terrain Hodan et Pécadous. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Avec nous pour nous en parler, Ali Abdullahi. Bonjour Ali. Bonjour Fardous. Et nous allons parler du 38e sommet de la communauté de développement d'Afrique australe qui s'est achevé hier. Et justement, donc, outre les adieux Fardous de Joseph Kabila, le sommet a été également donc marqué par l'entrée officielle des Comores au sein de la SADC, ou encore le passage de relais à la tête de l'organisation entre le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le Namibien Hage Geingob. Un satisfait quasi général s'est dégagé donc lors de la présentation du communiqué final. S'agissant de la réforme de l'Union africaine d'abord, c'est une première, Fardous, les numéros 1 et 2 de l'exécutif de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame et le Tchadien Moussa Faki Mahamat étaient présents donc au sommet. Le SADC salue donc la mise en place du gouvernement d'union nationale à Madagascar sur les élections au Zimbabwe. Aussi, la SADC appelle au calme en attendant le résultat donc du recours de l'opposition. Mais l'institution ne fait aucune référence du fait que l'armée a ouvert le feu sur la foule après les scrutins. Devant ses pairs, Emerson Nangawa a préféré donc vanter la qualité du processus électoral. L'île des Comores, Fardous, qui est devenue officiellement membre de l'organisation, est également à noter. Et nous en parlions en début de journal, Ali. Erdogan défie les États-Unis. Justement, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré hier que la Turquie ne se livrait pas aux États-Unis, poursuivant son bras de fer avec Washington qui a précipité l'effondrement de la livre turque ces derniers jours. Nous ne livrerons pas à ceux qui se présentent comme notre partenaire stratégique alors qu'ils s'efforcent de faire de nous une cible stratégique, a lancé M. Erdogan lors d'un discours à Ankara. Certains croient pouvoir nous menacer avec l'économie, les sanctions, les taux de change, les taux d'intérêt et l'inflation. Nous avons mis à jour vos manigances et nous vous défions. Le président turc s'exprimant donc lors d'un congrès du Parti de la Justice du Développement, l'AKP, à l'issue duquel il a été reconduit donc sa tête avec l'ensemble de 1380 votes exprimés selon l'agence de presse étatique Anadolu. Et en raison des poursuites des manifestations, Israël a décidé de fermer aujourd'hui un pont de passage. L'État hébreu donc a fermé ce dimanche, Fardous, le point de passage d'Erez dans le nord de la bande de Gaza en raison de la poursuite des manifestations palestiniennes le long de la frontière. C'est ce qu'a indiqué une source officielle. Le point d'Erez, seul passage pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël, restera néanmoins ouvert pour les cas humanitaires et pour les malades. C'est ce qu'a affirmé un porte-parole de l'organe de coordination des activités israéliennes dans le territoire palestinien. Le passage d'Erez a été fermé en raison de la poursuite des manifestations violentes le long de la frontière. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre, Benjamin Netanyahou. Cette journée donc avait valeur de test sur la solidité d'une fragile trêve observée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne et le
groupes armés palestiniens après des mois de tension autour de l'enclave palestinienne. Au moins 171 Gazaouis ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date. Pour la première fois depuis 2014, un soldat israélien a été tué le 20 juillet. Israël et Hamas se sont livrés 3 guerres depuis 2008. Et 4 jours après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, l'Italie, donc des funérailles se passent sous haute tension. Eh bien, 18 personnes, 18 cercueils sont alignés, dont celui du tout blanc d'un enfant. Ils sont couverts de fleurs avec le nom ou la photo des morts. 4 jours après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, l'Italie enterre ses morts. Depuis donc la catastrophe, le bilan a été revu à la hausse, Fardous. 41 personnes sont décédées. Les plus hautes personnalités de l'État sont présentées à ces funérailles d'État. Le président Sergio Mattarella, le premier ministre Giuseppe Conte et le vice-premier ministre Luigi Miao et Matteo Salvini. Alors que le championnat de football doit reprendre ce week-end, les matchs des 2 équipes de Gênes ont été reportés. Durant les autres rencontres, les joueurs observeront 1 minute de silence et porteront un brassard noir. 4 jours après ces scènes dantesques qui a précipité les voitures dans le vide, les secouristes ont encore découvert des corps dans les décombres du pont Morandi. Hier matin, des restes humains ont été retrouvés dans une voiture écrasée sous un bloc de béton. Il s'agit de la voiture d'une famille, un couple et une fillette de 9 ans. 350 pompiers sont toujours mobilisés pour rechercher 5 disparus. Merci Ali pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.